Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, j'avais envie d'en prendre, de faire un petit tirage sentimental, voir un petit peu ce qu'on pouvait vous dire. Alors, les messages pour vous. Celle-ci et celle-ci. On va commencer comme ça. La déception. Game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il y a eu des déceptions ici. Déception amoureuse. Quelque chose, une relation ici a pu se finir. La communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Quelque chose se finit, mais il y a quand même des communications, il y a quand même des discussions. On reste en contact. Une dernière. Oups là, on va demander à quoi vous menez ces conversations. Celle-ci, c'est retourner, je la prends. La confiance. Aie confiance en toi et surtout, fais confiance en l'autre. En dos, on a une idylle. Ok. Non, mais je vais arrêter avec celle-ci. Je vais en prendre comme ça. Peut-être une déception pour un homme ici, le consultant, ou une personne à qui on tire les cartes, extension, voir plus loin, aller au-delà de votre ego. Ouais, dans les communications. C'est parce qu'il y a une situation qui se termine, une relation qui se finit ici. Ok, vous êtes déçu. On vous dit, il y a des communications avec cette personne, avec d'autres personnes. Mais voyez plus loin. Gardez confiance aussi en vous. Une autre. Et on retrouve ici la communication. Le ciment de relations sincères, se parler à cœur ouvert. Peut-être qu'ici, il y a des enfants en commun. Donc, vous êtes obligé, entre guillemets, de garder cette communication. On vous dit de digérer et de voir plus loin, de garder confiance. De garder confiance et de communiquer avec cette personne. On va demander. Je prends. Hop, oui. Il y en a une qui est tombée. Oui. Il y a pu avoir des choses un peu malsaines, une emprise comme ça, sur une personne. Il y a pu avoir des tierces aussi. Je vais couper. Mais c'est en communiquant que le soleil va revenir et que vous pourrez à nouveau bâtir votre projet. Que vous pourrez à nouveau créer votre façon. Ouais, ça va prendre du temps à guérir. Vous allez peser le pour et le contre par rapport à une relation amoureuse ici. Ouais. Faire le choix de se reconstruire, c'est ce qu'on peut me dire ici. Ça prend du temps à tourner la roue pour vous. Il peut y avoir un déménagement et on voit un nouveau départ. Ouais, vers de l'équilibre. La justice divine est tombée. Vous avez décidé, ou on a décidé pour vous, on a pris la décision, on a coupé, on rééquilibre ici. Mais pour l'instant, on a l'impression d'être coincé encore dans une situation. Ouais, avec l'immobilité du pendu, il sait qu'il peut se détacher, mais c'est compliqué pour lui. Il y a à nouveau une libération qui arrive. On retrouve la justice, ok. Vous avez décidé peut-être de couper un lien où il y avait une emprise ici. Ça vous a créé beaucoup de déceptions. On rééquilibre, mais il va falloir sortir de l'immobilité. Il va falloir voir plus loin que votre ego. Comment recommencer à communiquer pour guérir. La tempérance, pour moi, c'est la guérison. Vous avez pesé pour le pour et le contre. Est-ce que je me renouvelle? Est-ce que je reprends confiance en moi ici? Je me laisse un petit peu de temps aussi.
Et puis, je repars vers ce renouveau ici. Le jugement, c'est vraiment le renouveau. Après, c'est le 21, c'est le monde. C'est à nouveau l'épanouissement. Et voilà. Et on a cette nouvelle relation, ce nouveau départ. Peut-être plus pour une femme, une mère de famille. En tout cas, on recrée un nouveau schéma ici. On reprend de la force par rapport à quelque chose qui a pu nous déstabiliser dans un lieu ici. On a chuté, mais c'était nécessaire. On mûrit à nouveau des projets. On prend connaissance eh bien, de ce qu'on veut à l'intérieur. Hein. Donc, on lâche prise, on va lâcher prise. Peut-être sur le fait aussi de refaire ce chemin seul, parce que l'ermite, il est seul. Par contre, il sait que ça va être compliqué, il a sa canne pour l'aider à marcher, et puis il a cette lanterne pour l'éclairer dans les situations. Vous voyez, on va vers un épanouissement beaucoup plus ensoleillé, mais on a fait un choix hein, avec un empereur. Hein. Le choix de tourner une roue, même s'il y a des craintes, on va vers notre chemin de vie, on change, on continue d'évoluer, d'avancer pour retrouver de la sérénité, pour retrouver du soutien, du bien-être. Alors, on va préciser avec celle-ci. Je vais les baisser un tout petit peu. Hop là, on a la justice. Je vais la garder, la justice. Elle n'arrête pas là de sortir. Il y a peut-être une décision de justice qui a été prise. Hein. Ça peut être un divorce, coupé avec une emprise d'une personne. L'emprise d'une personne ici. Ouais. Le 8 des épées à la coupe et le 8 de coupe. Ici, vous aviez vraiment l'impression, pour moi, d'être dans quelque chose, ouais, des fausses croyances. Vous aviez l'impression d'être lié à des personnes que vous ne pouviez pas vous en sortir, que vous ne pouviez pas continuer à avancer. Mais avec le 8 des coupes, on voit que vous y allez, hein. On voit que vous allez faire cette introspection, que vous allez réfléchir à, eh ben, à cette fin, à la fin d'un engagement, à la fin d'une emprise ici. Le diable. Ouais. Ça a cassé la stabilité d'une impératrice. Elle voulait créer, mais elle n'était pas dans un bon environnement. Elle était sous l'emprise de quelque chose, cette impératrice. C'est une arcane majeure, donc c'est vraiment... c'est comme si cette personne ne pouvait pas avancer dans une relation parce qu'elle était malsaine. Il y avait des blocages. Et puis, une fois qu'elle décide justement de se remettre la tête à l'endroit, avec le 3 de bâton, on voit qu'elle essaie de voir plus loin. Elle veut étendre. Elle veut s'étendre, elle veut voir plus loin. Il y a peut-être un problème de distance aussi qui fait que le pendu. Pour moi, vous allez, c'est encore une arcane majeure, vous allez réussir à lâcher prise, à partir dans une nouvelle aventure une fois que vous sortirez de cette immobilité, une fois qu'il y aura eu les communications. Et voyez, le cavalier des coupes, on avance, ça peut nous parler de vous, on avance vers ce qui nous plaît à l'intérieur. Ça peut être aussi l'invitation d'une personne, comme un prétendant, une proposition. Mais quand vous aurez décidé de voir plus loin ici. Il y a le jugement, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau comme ça. Mais pour l'instant, vous vivez ça comme un fardeau, comme quelque chose de lourd à porter sur les épaules. Avec le 10 des bâtons, c'est comme si pour vous c'était compliqué de repartir à nouveau vers vos valeurs, ce qui vous plaît, vos envies. Et on a aussi un 10. Il y a bien une fin de cycle hein, ici. Hein. Il y a une fin de cycle. 10, 10, 10, 10. Ouais.
une fin de cycle, mais c'est douloureux quand même. Hein. Le 10 des épées, c'est... On va s'écrouler. Ouais. Il y a quelque chose de douloureux, mais en même temps quelque chose de nécessaire pour continuer à avancer. L'étoile. Ça devait arriver. Pour moi, c'était la destinée. Il devait avoir cette décision de justice qui devait tomber ici. Voyez, on retrouve, ouais. L'étoile et le pendu. Attendez, je vais juste regarder quelque chose. Si je le trouve rapidement. L'étoile et le pendu. Ouais. Là, il y a une opportunité de vaincre vos complexes avec l'étoile, de guérir justement le fait d'être en mode sacrifice par rapport à une personne, par rapport à une situation. La tempérance. Et de créer à nouveau, avec le temps, en faisant le pour et le contre, de se créer de nouvelles opportunités. Il y a la discussion, il y a la transmission avec le 10 de denier ici. Il y a moyen de transmettre, de partager peut-être des legs familiaux, voyez. Mais on vous dit, tempérance égale, temps. Prendre le temps de voir comment on veut créer son propre héritage, je ne sais pas comment vous dire, créer l'héritage pour ses enfants, mettre en place nos désirs ici, et guérir surtout. C'est une carte de guérison, comme l'étoile. Hein. On a beaucoup d'arcades majeures. Hein. Alors, sur ce départ, nouveau départ, oui. Vous avez pu précédemment être vraiment dans une relation où il y avait beaucoup de manque. Le 5 de denier, ça peut être un manque financier. Ça peut être aussi pour moi un manque affectif. Hein. Et puis à la maison, ça a beaucoup détruit. Parce que ça nous a obligés à voir les choses de façon différente, à transformer les choses ici. La tour, on est obligé de réfléchir à comment on va faire du coup après. Ouais, il y a eu des peines de cœur. Pour moi, il y a eu des tierces personnes. Il y a pu avoir des peines relationnelles, mais ici, on voit qu'il y a un nouveau départ avec l'as de denier, une nouvelle opportunité vers de nouvelles tentations, le diable, et beaucoup plus de partage. Bon. Voyez si ces messages vous parlent. Et on continue. Lesquels va-t-on prendre? Pour finir, bon, il y a ce nouveau départ. Il y a ces communications qui ne sont pas vaines. Hein. Ces communications sont nécessaires pour continuer sur votre chemin. Hein. Hop. Tiens, j'ai envie de prendre celle-ci. Une comme ça. Soit dans la paix et dans l'amour. Ici, on vous invite à rester dans l'amour. Hein. Ouais. Avec la 43. Continuez d'avancer aussi, quoi qu'il arrive. Même si on a vu que vous étiez fortement déstabilisé par une situation, ton guide te dit que l'énergie d'amour est l'énergie de la puissance de l'univers. Reconnecte-toi à celle-ci, car elle est la source de tout, la source de nos manifestations les plus profondes. Si tu as rencontré des difficultés avec des personnes ces temps derniers, on te demande de prendre du recul, de ne pas nécessairement mettre l'autre en porte-à-faux. Chaque personne est un miroir de toi-même. Ouais. Il y a peut-être ces situations où vous mettez l'autre en porte-à-faux et on vous dit que malgré tout, il faut rester dans une bienveillance comme ça. J'ai envie d'en remettre une ici. La suite pour vous.
J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. C'est bien ça, il y a un travail à faire sur vous pour grandir d'une situation. Si cette carte vous parle, on vous dit bravo à toi. Tu as entrepris ce travail sur toi qui t'a aidé à comprendre les parts de toi qui avaient besoin d'être guéries, mises en lumière et transformées. Si tu sentais que ton abondance était bloquée, on te dit que tout devrait se mettre en place ces prochaines semaines. L'univers te prépare quelque chose. Si ça ne vous manifeste rien, elle vous invite à entamer un travail sur vous. Il est temps de te responsabiliser dans tes émotions, tes relations ou tes réactions face aux événements. On te dit que tu es prêt. C'est une invitation à aller observer, à être honnête avec toi, à aller transformer ce qui doit l'être. Ce travail est nécessaire à entreprendre pour que tu puisses attirer à toi ce que tu souhaites le plus. Cela débloquera tes manifestations. Ok, oui, la guérison, comme tout à l'heure avec la tempérance. Et aussi l'étoile. Hein. Tout ce que je fais donne des résultats. Moi, j'ai l'impression que si vous entamez ce processus, il va forcément y avoir des résultats. Ce processus d'accepter la situation avec une personne, de rester dans la bienveillance, de faire ce travail sur vous, ce travail de guérison, et puis ensuite, ça vous donnera des résultats. Si ça vous parle, on vous dit tu vas obtenir des résultats dans les prochaines semaines pour un projet que tu mènes déjà depuis un moment. Tu n'y croyais peut-être plus d'ailleurs, mais tu vas recevoir de bonnes nouvelles. On te dit que ce projet est aligné à ton projet d'âme. Si ça vous parle moins, on va dire, elle t'indique peut-être que tu peux avoir tendance à te décourager dans certaines situations. Cela peut être aussi le fait que tu aies beaucoup d'attentes. Tes guides te suggèrent de lâcher prise sur ces attentes et de laisser les choses venir à toi. Il y a peut-être un travail intérieur à faire quant à ta valeur personnelle et ta confiance. Les choses sont fluides lorsqu'on leur donne un sens et qu'elles sont alignées à nous. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.